Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, nous allons parler d'un film d'animation sorti en 2009 et qui porte le doux et étrange titre en français de Tempête de boulettes géantes ou en version originale Cloudy with a Chance of Meatballs, qui est adapté d'un bouquin qui est sorti en France sous le titre de Il pleut des hamburgers. C'est le titre québécois d'ailleurs, finalement ils auraient dû le prendre aussi en titre français, c'est amusant. Et si j'en parle ici, c'est que c'est la première réalisation pour un long métrage en tout cas du duo Phil Lord, Chris Miller, qui ensuite feront entre autres La Grande Aventure Lego. En live action, ils ont fait 21 et 22 Jump Street. J'ai vu que le premier, je crois que je suis pas allé au bout tellement j'étais pas dedans. Et bientôt, ils reviennent ensemble sur projet Dernière Chance, projet pour le coup de science-fiction très ambitieux de plus de 2h30. Et j'ai eu envie un petit peu de découvrir ce qu'ils ont fait au tout début de leur carrière ici avec Sony Pictures Animation. C'est le troisième, je crois, long métrage d'animation de la firme, après Les Rois de Daglis, voilà, ça se situe ici, et bien avant les Spider-Man, New Generation et compagnie. Alors, pour les voix internationales, VO plutôt, du coup, nous avons Bill Hader, qui joue le jeune héros, Anna Faris, Neil Patrick Harris, qui est là, qui interprète le singe savant, qui avait rencontré d'ailleurs Phil Lord et Chris Miller, parce qu'ils ont bossé sur la série How I Met Your Mother. On a également Bruce Campbell qui joue le maire, James Caan aussi qui prête sa voix pour le rôle du père, et le maire et le père c'est drôle mais bon, et Mr. T aussi qui joue le flic local, donc voilà. Et en VF il n'y a pas de star talent si ce n'est Alex Good qui fait un présentateur télé. Je crois que dans la suite, parce qu'il y aura une suite, il y aura pas mal de star talent. Mais oui, s'il y a une suite, ça veut dire que le film a bien fonctionné. Alors je sais pas si le bouquin pour enfants du couple Barrett était très célèbre, en tout cas aux States peut-être, mais en France je sais pas. Mais c'est assez étonnant parce que j'avais déjà entendu parler de ce film, de nom, et dans ma tête c'était une sorte de truc parodique, genre l'attaque de la moussaka géante ou les tomates volantes tueuses, là je sais pas de truc, il y a une sorte de film là-dedans où il y a George Clooney qui joue, hein, je sais plus lequel. Ah pas du tout, enfin c'est pas non plus quelque chose de très dramatique, mais il y a un côté sérieux derrière, au-delà d'une comédie un peu délurée, d'une animation qui va vite, avec le style Phil Lord, Chris Miller, que ce soit dans, on va dire, le côté rythmé certes, mais aussi des références, même si c'est pas non plus que ça. Où on va suivre un jeune inventeur qui s'appelle Flint Lockwood, qui vit seul sur une île qui n'existe pas, hein, Swallow en château, ça sort en VF, Swallowful je crois en VO. Et c'est un truc voilà, au milieu de l'Atlantique, enfin à côté, en dessous du A de l'océan Atlantique. Drôle d'humour sur ce plan-là, pourquoi pas. Et donc un endroit totalement voilà, où ils vivent en autarcie quasiment. Et du business des sardines. Ça c'est un point sur lequel on va revenir, mais d'abord on se suit ce jeune qui veut tout inventer, enfin il a des idées, il se rêve comme le nouvel Edison, Tesla, Graham Bell, enfin il a ces posters là, sauf que ces inventions vont avoir du mal à fonctionner. D'ailleurs à l'école il est ridiculisé parce que l'une d'entre elles, disons, a des effets permanents et c'était pas voulu, une sorte de spray à chaussures là. Il va tenter aussi après de créer des rats volants, voitures volantes, et au final des années passent et il ne reste plus que le père, la mère a disparu. Et le père ne soutient pas trop son fils. Le père c'est un pêcheur, en même temps c'est une ville qui tourne autour tellement de la pêche. Sauf que dans ce présent du film, eh bien la sardine n'est plus du tout, on va dire, aimé du monde entier. Voilà, c'est considéré comme un mec qui est dégueulasse. Je simplifie, mais plus personne n'a envie de bouffer de la sardine. Donc dans cet endroit-là, ils ne vivent que de cette sardine qu'ils gardent pour eux. C'est vraiment un monde très clos et fermé. C'est intéressant ça. Et Flint Lockwood, il va réussir à mettre au point une sorte de machine improbable qui transforme l'eau en nourriture. Il faut avoir une idée, voilà. Oui, il essaye de dire le nom, là il y a un acronyme avec que des consonnes, c'est compliqué. Il échoue une nouvelle fois, jusqu'au moment où il va réussir, un peu par erreur ou pas, parce qu'il va brancher ça à la centrale électrique de la ville, enfin de l'île. Et il va créer un désastre, alors que le maire, il veut changer de business, forcément les sardines ça ne fonctionne plus, va ouvrir une sorte de Sardine Land, là, un parc d'attractions. Un maire très capitaliste. Et du coup Flynn va s'attirer les courroux de tout le monde sur l'île, pratiquement, notamment du flic, là, parce qu'il a tout démoli et tout. Heureusement, il va pouvoir s'associer à une journaliste venue des États-Unis sur place,
et qui veut devenir météorologue, et forcément, alors là, avec ce qui se passe, avec cette machine qui va être hors contrôle, il va y avoir des choses à gérer. Tempête de boulettes géantes et plus si affinité de pizza. Mais avant, il va la maîtriser un certain temps, Flint, cette invention, et donc finalement, malgré tout, se rapprocher des habitants, permettre ceux-ci d'avoir un petit peu ce qu'ils veulent. C'est un peu en mode dualité très vite, mais le maire qui en veut toujours plus, dans cette surconsommation du surcapitalisme, va essayer de s'approprier cette invention et faire n'importe quoi. Ça va créer pas mal de soucis. Un maire qui va grossir à vue d'œil, parce qu'il va en profiter de la bouffe, et beaucoup de junk food là-dedans. Oui, il y a une critique de ça, de la malbouffe à l'américaine, dans un endroit qui n'est pas vraiment les États-Unis, mais qui est une sorte d'île isolée américaine, hein, qui est un petit peu prise dans cet étau-là. C'est intéressant ça, mais le film rate le coche d'aller plus loin. C'est là où je me suis dit, ouais, il y a quelque chose de très fort sur le message malbouffe, surconsommation, anticapitalisme, on y est. Et quelque part, Phil Lord et Chris Miller, je me souviens de La Grande Aventure Lego, titiller cela. D'ailleurs, c'est exactement le même genre de motif d'intrigue, avec la quête d'un héros ordinaire, monomythe de Campbell si vous voulez, qui va s'affirmer, avec des tensions, des associations, et un grand méchant capitaliste en face, si on veut. C'est vraiment ça. Mais on passe à côté de ce qui aurait pu être plus, et apparemment dans la suite c'est peut-être plus... Alors je ferai que je la tente un jour la suite, qui n'est pas de Phil Lord et Chris Miller, du moins à la réalisation, ils ont participé au scénario je crois, qui va quand même se poser la question de si on invente une telle machine, ça peut régler pas mal de problèmes, enfin si on arrive à la... comment dirais-je, contrôler. Or là, c'est contrôlé sur place, ils en profitent entre eux. Bon, c'est presque dommage, j'ai envie de dire, de ne pas essayer de voir au-delà donc, de ce moment huis clos, de cet endroit-là. Peut-être aussi pour critiquer l'entre-soi, là, qui va être mis à mal, avec des personnages qui sont un peu bizarres hein, sur place. Notamment, là, ce gars qui est resté le Baby Brent, je crois. C'était la mascotte bébé de quand les sardines étaient au pouvoir localement, et qui a grandi et qui continue à jouer sur cette célébrité-là, et qui est toujours acclamé par les autres, alors qu'il est imbu de sa personne. Il y a Flint à côté qui essaye de se faire accepter. Alors il va y arriver un temps, mais c'est compliqué. Mais c'est un film qui touche aussi au rapport qu'il a avec son père. Ça aussi, hein, dans La Grande Aventure Lego, je me souviens, il y a de ça. C'est presque un brouillon de ce qu'ils feront après. Enfin un brouillon, je ne sais pas. C'est quand même pas si mauvais que ça. Non, c'est bien, hein. Franchement, voilà, je le dis, c'est un film qui est bien, mais qui aurait pu pousser plus loin. Et après qui, on va dire, joue sur son rythme, sur une bonne animation. Un petit côté, peut-être pas Tex Avery, mais à un certain moment, on est dans le gaguesque. C'est spectaculaire, non? Il y a le flic qui fait... se déplace bizarrement, et puis évidemment, avec la rapidité, les enjeux de la tempête et tout, on va vers un final très SF-friendly aussi, et on voit qu'ils veulent faire de la SF. Je suis pas étonné qu'ils ont fait, donc du coup, qu'on va avoir là en salle, ce projet de science-fiction, parce que, petite référence à Star Wars à un moment, Luke, voilà, bon... j'ai pensé à ça. Il y a quand même quelque chose où on voit qu'ils veulent aller au-delà, mais ils ne s'intéressent pas suffisamment au monde encore à l'époque, vraiment de ce que ça aurait pu apporter pour plus tard, ailleurs. Mais peut-être qu'ils avaient une idée que, si on fait une suite, on le fera là, on va régler les problèmes en interne. Évidemment, ceux qui sont un peu contre Flynn vont être associés à lui quand il va falloir régler le gros souci, j'en dis pas plus. Le père qui est un peu trop monomaniaque là, sur ses métaphores de pêcheur, va peut-être réussir à communiquer avec son cœur, ou à moins que ce soit autre chose, parce que toutes les inventions de Flynn vont avoir leur importance. Il y a des fusils de Tchekhov là, qui se baladent, et l'impossible communication avec son papa, avec la mort de la mère avant, il y a quelque chose de touchant là, mais aussi c'est très stéréotypé. C'est un film qui vraiment a cette autoroute là, qui fait bien les choses, qui est plutôt dynamique, avec des personnages qui certes rentrent dans des cases où tout est très prévisible, mais dans tous les sens. Mais ça fait de café, c'est plutôt sympa pour un jeune public, ça manque d'une dimension autre, et ça a peine à rester, on va dire, en tête. Quand tu découvres ça adulte, ce qui est mon cas, si vous avez grandi avec ce film, ça va fonctionner. Voilà, si vous essayez ça avec vos jeunes enfants, ça peut marcher aussi. Je pense qu'il y a quand même encore quelque chose, plus de 16 ans après, 17 ans même, hein, qui reste d'une certaine modernité, et dans le message, ça passe encore, je pense. Voilà. Il y a une dimension visée d'avenir aussi sur une critique d'une société qui est de plus en plus dans le surcapitalisme et la surconsommation, de toute façon. Et il est marrant, hein, et un peu pathétique et un peu pénible aussi, à la fois ce personnage de mère là. Mais voilà.
plutôt bien. Et c'est qui fait cette voix dans l'antagonisme? C'est Bruce Campbell. Alors ça lui va super bien en fait. Ouais, c'est vrai que maintenant que j'y pense, c'est plutôt bien géré sur les voix. Voilà. Mais après, bon, c'est pas anecdotique non plus, mais un petit peu quand même, faut l'avouer. Après, c'est comme ça, hein, quand je découvre des films d'animation plus, enfin, qui sont plus axés jeunesse à un âge avancé qu'est le mien, je vais peiner à être touché. Je vais y voir des moments où, tiens, ah, ça me rappelle des trucs plus jeunes, il y a des choses, voilà. Mais ça ne va pas aussi loin que pouvait le faire déjà à l'époque, et forcément, de facto, beaucoup à l'époque, un Pixar, quand bien même, ça reste vraiment sympathique à voir, et dans l'animation plutôt réussi. Voilà, avec le compositeur qui fera quelques Marvel après, tiens, Mark Mothersbaugh, voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire hein, ce que vous pensez de ce film, je vais pas aller beaucoup plus loin, c'est un peu une approche ciné-critique à moitié récréative là, mais c'est partage là de ma découverte tardive, et dites-moi vous en commentaire si vous avez grandi avec, c'est possible. Voilà, si j'ai des gens là qui ont 25-30 ans, qui ont vu ce film enfant, ça peut avoir fonctionné. Dites-moi si vous avez des souvenirs avec cette tempête de boulettes géantes. Dites-moi aussi si vous avez lu peut-être les illustrations, enfin les livres animés de base, et enfin avec des animations, hein. L'illustration va y arriver, et puis si vous avez vu la suite, si elle vaut le coup ou pas. Voilà, allez, je vous laisse la parole et je vous dis à la prochaine. Ciao.